Bonjour tout le monde et bienvenue sur Bruno Raconte. Aujourd'hui, pour la première vidéo de la chaîne et afin de coller à l'ambiance du moment et de faire plaisir aux plus jeunes, je vais te parler d'une personne que les petits adorent, habillée de rouge. Non, ce n'est pas le petit chaperon rouge, ce n'est pas non plus Miraculous, il s'agit du Père Noël. L'histoire de Noël la plus connue est celle où le Père Noël habite au pôle Nord et où il décide, après avoir reçu les lettres des enfants, qui mérite de recevoir des cadeaux. Mais c'est qui exactement le Père Noël? Et surtout, quelle a été sa vie? C'est ce que nous allons voir maintenant. Il faut savoir que le Père Noël qui va te distribuer les cadeaux le matin du 25 décembre n'est pas le même que celui de tes grands-parents. En effet, chez les Noëls, on est Père Noël de grand-père en petit-fils. Intéressons-nous donc au premier Père Noël. Il y a très longtemps, en Laponie, vivait un petit garçon nommé Nicolas. Le petit Nicolas était heureux avec sa famille et un jour, il décida de leur faire plaisir en leur offrant une pierre peinte pour servir de butoir de porte. Quelque temps plus tard, malheureusement, ses parents disparurent dans un terrible accident et les habitants de son village décidèrent de l'élever à tour de rôle, chacun durant une année. Pour les remercier, Nicolas leur faisait un cadeau. Une année, fut venu le temps pour Nicolas d'être élevé par un voisin râleur et toujours de mauvaise humeur. Tu sais bien, une sorte de tonton René jamais content qui râle tout le temps et que tu ne vois que pendant les repas de famille. Celui-ci le fit travailler pour lui, et pendant son adolescence, Nicolas devint menuisier. Mais il pensa toujours aux autres habitants du village et leur laissa toujours un petit cadeau devant leur porte en fin d'année. Quand son tuteur fut âgé, sa famille décida de l'emmener vivre ailleurs et Nicolas se retrouva seul. Il décida alors d'offrir des cadeaux à tous les enfants. Après avoir sauvé un lutin coincé dans un lac gelé et visité sa fabrique d'objets en bois, il se joignit à lui pour lancer son projet. Il commença par distribuer des cadeaux grâce à une hotte sur son dos, mais il se rendit vite compte que cela était long et que ça lui faisait mal. Au fil des générations successives, les Pères Noël essayèrent d'améliorer le confort de la distribution. Un Père Noël eut même un jour l'idée de construire un traîneau. Mais qui pour le traîner? Il essaya avec des chiens, des chevaux, des bœufs, mais sans succès. Plus le temps passait, plus il y avait de cadeaux à distribuer et moins le Père Noël avait le temps de faire sa tournée. C'est alors que les lutins lui parlèrent de reines magiques, qui, après avoir été apprivoisées par le Père Noël, acceptèrent de l'emmener à travers cieux pour l'aider à distribuer les cadeaux. Et l'aventure telle que tu la connais était née. Maintenant que les petits sont partis, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. La première trace des origines du Père Noël se trouve en Turquie il y a environ 1700 ans. Nicolas, évêque de Myre, distribuait des cadeaux et de la nourriture aux plus pauvres. On n'a pas beaucoup d'infos sur Nicolas, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a eu un gros héritage et qu'il en a profité pour aider ceux qui étaient dans le besoin. Il est mort le 6 décembre 343, et c'est là que sa légende se mélange au folklore local d'Europe du Nord. Il fut canonisé avant le 7e siècle, il est le saint patron des Russes, des navigateurs, comme Odin, mais ça on en reparlera, des filles à marier, des prisonniers, mais aussi de la Lorraine, des enfants et des écoliers. Il existe plusieurs épisodes à sa légende, comme lorsqu'il donna secrètement une dot à 3 filles dont le père ne pouvait pas les marier, ou lorsqu'il exauça les prières du seigneur de Richecourt, ou encore quand il ressuscita 3 enfants transformés en saucisses par un aubergiste et les envoya à l'école. Dans l'Est et le Nord de la France, dans la Belgique et dans les pays nordiques, le bon Saint-Nicolas distribue ses bienfaits de nuit dans la cheminée, aidé de son âne chargé de cadeaux, de jouets et de friandises. Avec la réforme protestante, les Hollandais transformèrent Saint-Nicolas en un personnage semi-laïque appelé Sinterklaas, mais gardèrent la tradition de distribution des jouets le 6 décembre. Plus tard, au XVIIe siècle, avec la colonisation des Amériques, il est devenu Santa Claus aux États-Unis. C'est à cette période que la fête des enfants du 6 décembre fut associée à la fête de Jésus le 24 décembre et que la livraison des cadeaux s'effectue la nuit du 24 au 25 décembre. En 1821, un pasteur américain, Clement Clark Moore, publie un conte de Noël pour enfants intitulé The Night Before Christmas, dans lequel Saint-Nicolas est présenté comme un lutin sympathique, dodu et souriant, ce qui est pratique pour passer dans la cheminée, et qui se déplace sur un traîneau volant tiré par des rennes, et distribue des cadeaux dans des chaussettes posées devant la cheminée de chaque maison visitée. Le récit fut un best-seller et édité dans le monde entier. En 1863, le dessinateur Thomas Nast publie une illustration dans laquelle Santa Claus porte un costume bordé de fourrure blanche et un large ceinturon de cuir qui restera le portrait le plus fidèle du Père Noël. Pendant 30 ans, Nast illustre avec ses dessins tous les aspects de la légende de Santa Claus. Un petit bonhomme rond, vêtu d'un manteau de fourrure, à la pipe au coin de la bouche. C'est aussi Nast qui, dans un dessin de 1885, établit la résidence du Père Noël au pôle Nord. Avant cette époque, le Père Noël avait des habits rouges, mais aussi verts ou bleus. Le Père Noël adopta donc le blanc et le rouge comme couleur officielle. Plusieurs entreprises, telles que Waterman en 1907 ou Michelin en 1919, utilisèrent l'image du Père Noël pour leur publicité.
En 1931, un autre illustrateur, Adon Sundblom, dessine le Père Noël pour les publicités de Coca-Cola. La publicité eut tellement de succès que le Père Noël n'a plus lâché l'image que l'on connaît maintenant, et la marque s'est tellement approprié le personnage que l'on croit que le Père Noël est une création de Coca-Cola. Santa Claus revient en Europe sous le nom de Père Noël à la fin de la guerre mondiale, avec le succès que l'on connaît, et même si l'Église conservatrice est contre ce personnage païen, il s'installe dans l'imaginaire collectif à grands coups de chansons et de films. Petit Papa Noël. Si tu vas pas te coucher, le Père Noël pourra pas passer. Mais le cadeau qui me fera le plus plaisir, c'est de faire un tour dans ton traîneau avec toi. Je suis trop content. Le Père Noël actuel, avec sa barbe blanche, son bonnet et ses vêtements de fourrure rouge, est aussi fortement inspiré de Jules Ennis, un lutin qui fait partie du folklore scandinave depuis des siècles et qui est un personnage important de la fête du solstice d'hiver. Un autre ancêtre du Père Noël est Odin, on en parlait tout à l'heure, le dieu des dieux nordiques. Selon les mythes païens, il était le chef de la chasse effectuée au moment du Yule. Yule, c'est un peu l'équivalent de Noël pour les tribus germaniques, et il montait son cheval à 8 pattes Sleipnir. Sleipnir pouvait parcourir de longues distances dans un très court laps de temps, tout comme le traîneau et les rennes du Père Noël. Selon les mêmes traditions, les enfants remplissaient leurs bottes avec des carottes, de la paille et du sucre et les plaçaient devant la cheminée pour que le cheval volant d'Odin puisse les manger tout en se reposant. Odin était alors reconnaissant et récompensait les enfants pour leur gentillesse en leur laissant des cadeaux, des jouets et des bonbons dans leurs bottes. Mais comment fait-il pour tout distribuer en une seule nuit? Il est aidé par la vitesse magique de ses rennes volants, puis il ne va pas partout. Il y a des pays où on ne fête pas Noël, enfin pas par son intermédiaire. En Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie par exemple. Il se sert aussi des fuseaux horaires. Je démarre donc ma tournée le 25 décembre à 0h et je vais très vite. En 60 minutes, je parcours la totalité du fuseau horaire. Faut pas chômer, hein. Quand j'ai fini ma tournée sur ce fuseau, il est 1h du matin en Nouvelle-Zélande. Mais 0h sur le fuseau d'à côté, le fuseau qui précède. Donc du coup, je demande à mes rennes de se décaler vers l'ouest. Il a en tout 30 heures pour faire sa tournée, ce qui peut être suffisant. En tout cas, qu'on y croit ou pas, il y a des mystères comme la fée des dents et la petite souris, le lapin de Pâques, une déclaration d'impôt honnête des Balkany ou le Père Noël qu'il faut mieux garder secret, histoire de garder le rêve. À bientôt. En attendant, pouce bleu, cloche et partage, tu sais comment ça marche et ça aide pour le référencement.